Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, c'est, nous ici, à l'intérieur, il fait beau. Par contre, à l'extérieur, pour votre information, nous sommes dans une très grande pluie, là. Et les chemins sont glacés, il faut faire attention, il faut être prudent. Maintenant, ce matin, je suis très heureux de vous accueillir avec un couple qui est très engagé dans la foi. Je ne connais pas toute leur histoire. D'ailleurs, ça ne fait pas tellement d'années, ça fait juste 16 ans qu'ils sont au Canada. Ils ont été, Laurette, c'est Laurette et Alain, et ils ont vécu principalement en France pendant longtemps. Mais c'est-à-dire principalement, Alain, t'es un vrai Français. Moi, ce que je sais de vous autres, c'est que vous êtes des gens engagés dans la foi. Je vous ai vu toujours, je connais pas tout votre parcours, alors pour pas me tromper, pour pas faire d'erreur, je vais vous laisser vous présenter, chacun de vous, qu'est-ce que vous aimiez dire aux gens qui nous écoutent actuellement. Moi je m'appelle Alain Gzel, je suis français d'origine, comme vous pouvez l'entendre. Ça paraît en t'écoutant. Ça paraît, ouais, ça paraît. Je viens de la Picardie. Alors au Québec, la plupart des gens ne savent pas où c'est la Picardie. Ça se trouve au nord de Paris, entre la Normandie et le nord, entre la Normandie et les Ch'tis. Et je viens d'une petite ville qui s'appelle Abbeville. C'est une petite ville de 20 000 habitants qui est à 20 km de la mer. Voilà, ça vous situe à peu près. Et Laurette? Okay. Moi, je m'appelle Loretta et je suis originaire de Toronto. Je suis partie en France à l'âge de 22 ans pour travailler avec l'Arche de Jean Vanier. Et c'est là où j'ai rencontré Alain. Voilà. Maintenant, avant d'entrer plus profondément dans leur laisser la parole, j'aimerais qu'ensemble, que nous débutions notre réflexion avec la pensée de ce jour. Parce que pour moi, cette pensée-là, c'est un fondamental de notre foi. Mon enfant, accepte-toi. Je te veux comme tu es. Ce n'est qu'en t'acceptant tel que tu es que tu peux bénéficier des grâces, des nombreuses grâces dont je dispose pour toi. Moi, j'ai remarqué qu'un des points fondamentaux où beaucoup de gens éprouvent la difficulté, c'est de s'accepter soi-même tel que nous sommes. Comme j'ai souvent dit, et que j'aime le redire, pour moi, lorsque nous ne nous acceptons pas tel que nous sommes, ce serait une insulte à faire à Dieu, à notre Créateur. Ce serait de lui dire, Seigneur, je pense que tu t'es trompé quand tu m'as créé. Tu aurais dû me faire plus beau, hein? Tu aurais pu me faire plus grand. Tu aurais pu me faire plus intelligent, non? Hein? Alors, Dieu ne s'est pas trompé. S'il y a des choses que nous n'aimons pas chez nous, c'est que nous sommes des êtres inachevés. Et il attend qu'on lui donne notre oui pour venir parfaire sa création. Et j'ai remarqué aussi que plus on s'accepte soi-même, plus ça nous permet d'accueillir les autres tels qu'ils sont. Il y a un lien pour moi très étroit entre l'accueil de soi-même, que l'on fait de soi-même, et l'accueil de l'autre. Et un des blocages, je pense, les plus sérieux, qu'il faut faire bien attention pour ne pas entrer dedans, c'est la comparaison. Parce que Dieu nous a tous fait tous différents. Alors, étant tous différents, il y a des gens qui ont des qualités que nous n'avons pas. Et puis nous avons des qualités que d'autres n'ont pas. Nous sommes complémentaires les uns les autres. Alors, c'est dans la mesure où on s'accueille soi-même. Maintenant, et là, je laisse la parole à Alain, qui pourrait nous dire, lui, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il retient de ça et qu'est-ce qu'il veut nous partager ce matin. Je suis tout à fait d'accord avec toi, là. C'est vrai que c'est très facile à dire. Par contre, c'est beaucoup plus difficile à faire, s'accepter soi-même. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est difficile. Il te reste encore de petits bouts à faire, c'est pas complètement fait, toi? Non, c'est pas complètement fait. Puis des fois, j'ai l'impression que plus ça avance, plus il y a à faire. Ouais. Parce que comme on disait tout à l'heure, là, parce que t'es plus dans la lumière. Ouais.
Étant plus près de Dieu, on entre plus dans la lumière. Quand on est dans la lumière, on voit des petits problèmes qu'on voit pas quand il fait noir. Oui, c'est possible. Puis c'est une chose de s'accepter soi-même, puis c'est autre chose encore, comme on disait tout à l'heure, c'est encore plus difficile de s'aimer soi-même aussi. Puis à partir de là, de pouvoir aimer les autres vraiment comme Jésus les aime. Là, puis là, c'est vraiment tout un chemin à faire, quoi. C'est pas évident. Et quelles sont les étapes dans ta vie qui t'ont aidé le plus pour t'accepter toi-même? Moi, je voulais commencer par peut-être raconter un petit peu comment je me suis converti, parce que j'ai pas toujours été très croyant ni très catholique. Moi, je viens d'une famille catholique. Mes parents étaient des très bons catholiques. Et puis dans ma famille, on était 4 garçons. On était tous à 1 an d'intervalle, donc c'était un peu comme les 4 Dalton. Là. On était des garçons assez turbulents, et puis notre père était assez dur, un peu sévère avec nous. Là. Ça prenait ça pour des garçons. Oui, mais bon, peut-être ça aurait pu prendre un peu de tendresse aussi. Mais enfin bon. Et moi, à l'adolescence, c'était juste après mai 68. Je pense que vous connaissez un petit peu tout ce qui s'est passé en France au moment de mai 68. Là, il y a un peu comme une espèce de révolte de la jeunesse et puis un peu de tout le monde. Puis moi, j'étais adolescent au début des années 72. Au début des années 70, c'était pas longtemps après mai 68. Et là, il y avait comme un esprit de révolte, de révolution. Tous les jeunes rejetaient tout ce qui était toute forme d'autorité qui pouvait exister, qu'on avait subi, que ce soit dans notre famille, avec nos parents, au niveau politique, avec les hommes politiques, l'école, et puis l'église. On mettait tout dans le même sac, puis on a tout rejeté ça en bloc, quoi. Et puis donc... alors, il n'y a pas juste nous au Québec qui avons vécu ce rejet. Non, c'est ça. C'est un mouvement qui s'est répandu beaucoup. Ouais, ça ressemble un petit peu à la Révolution tranquille, mais bon, c'était pas si tranquille que ça non plus. Et puis ce qui fait que avec tous mes frères, on a tous rejeté la religion avec l'autorité et tout ça. Et puis donc ça a été une adolescence assez difficile. Et puis moi, quand j'ai eu 18 ans, je voulais pas faire d'études parce que pour moi les études c'était de la bourgeoisie et tout ça, puis c'était des choses que je rejetais. Je voulais plus vivre la pauvreté, l'itinérance et tout. Puis à ce moment-là, je m'intéressais aussi aux différentes religions. Je lisais des choses sur le bouddhisme, sur des maîtres tibétains, je m'intéressais aussi à la culture biologique et puis aussi à la culture biodynamique. T'étais tout de même en recherche. Oui. Mais je croyais en Dieu, mais pour moi, les religions, toutes les religions se valaient un peu, quoi. Il n'y avait pas tellement de différence entre les chrétiens, les bouddhistes, les musulmans et tout ça. Pour moi, c'était un petit peu la même chose, quoi. Je faisais pas trop la différence. Puis j'ai touché un petit peu à tout. Donc je faisais un peu de yoga, de bouddhisme, j'ai lu beaucoup des livres de Rudolf Steiner, qui est le fondateur de la théosophie et qui a fondé la culture biodynamique, parce que je m'intéressais beaucoup à la culture biologique. Je faisais des stages dans des fermes biologiques et tout ça. Et quand j'ai eu 18 ans, à cette époque-là en France, la majorité c'était à 18 ans, je suis parti, je voulais pas rester à la maison, j'ai pris mon vélo, mon sac à dos, puis je me suis dit je vais faire un petit tour de France pour changer d'air, quoi. Et puis donc j'avais pris quelques renseignements sur des endroits où on faisait de la culture biologique, parce que je voulais me perfectionner dans la culture biologique. J'ai fait 3500 km en tout. Je suis d'abord descendu, puis c'était en hiver, je suis parti au mois de novembre, j'ai passé tout l'hiver sur le vélo. Je suis descendu parce que là, comme je vous disais, là où je suis, c'est dans le nord de la France. Je suis descendu en Provence dans une ferme biologique qui faisait un élevage de chèvres et de fromage, qui faisait du fromage de chèvre aussi biologique. Ouais. Et puis je suis allé travailler là pendant 1 mois pour garder les chèvres. Et puis bon, ça s'est bien passé. Bon, il y a eu des petites aventures, mais ça, j'aurais pas le temps de raconter tout ça. Et puis après ça, j'ai retraversé la France, mais en diagonale de l'autre côté pour aller de la Provence jusqu'en Vendée. Alors, t'as beaucoup pédalé. Ouais, j'ai beaucoup pédalé. Puis l'hiver, c'est pas facile. Et je faisais à peu près 150 km par jour. Hein, puis j'avais pas beaucoup d'argent, là, juste des fois un petit peu d'argent de poche. Donc je dormais dans les granges ou dans les abris de bus, des choses comme ça.
Puis je mangeais ce que je pouvais, puis quand j'avais soif, je m'arrêtais dans un bar pour demander de l'eau pour remplir ma gourde. Et puis voilà. Donc après, je suis parti de la Provence jusqu'en Vendée, et là ça fait encore à peu près 1000 km. Puis là, je suis resté à l'abbaye de Bellefontaine. Je ne sais pas si tu connais. C'est une abbaye de trappistes qui étaient des pionniers en culture biologique. Et donc je suis resté là 2 mois et demi environ, là, parce que ça m'a bien plu. Puis là, je vivais la vie des moines. Je travaillais avec le moine jardinier, puis qui m'apprenait un petit peu les techniques de la culture biologique. Et puis là, je participais aux offices. Ça me plaisait bien parce que c'était une ambiance recueillie, méditative et tout. Donc ça me convenait très bien. Et puis après, je suis parti de là pour aller en Alsace. J'ai traversé encore toute la France, ça fait encore 1000 km. Puis là, j'ai travaillé dans une ferme biologique pendant 2 semaines à peu près. Et puis après, je ne savais plus trop où aller. Alors je me suis dit, je vais aller à l'Arche de Jean Vanier. Parce que là, en faisant un petit flashback, là, parce que je connaissais déjà Jean Vanier. Jean Vanier, il venait régulièrement là où j'habitais, à Abbeville, parce qu'il connaissait bien les sœurs du Carmel d'Abbeville. Et puis nous, avec l'école, on avait démarré un petit groupe de prière au Carmel d'Abbeville. Et puis, j'avais participé une fois à une journée Foi et Lumière. C'est des journées avec des personnes handicapées et leurs familles, où on vit des ressourcements. Et puis Jean Vanier était là avec des personnes handicapées de l'Arche. Oui. Puis j'avais été à cette journée-là avec d'autres jeunes d'Abbeville. Puis ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est de voir surtout la joie qui rayonnait de ces personnes handicapées. Que cette joie-là, que tu ne trouvais pas dans ton milieu. Ben, que moi j'avais pas, surtout. Parce que c'est ça, parce que là je me suis posé des questions, je me suis dit, parce que moi j'ai quand même toute ma tête, je suis en bonne santé, physiquement ça va bien, je viens d'une relativement bonne famille, j'ai tout pour être heureux. Puis comment ça se fait que ces personnes-là, qui sont déficients, qui ont toutes sortes de problèmes sociaux et tout ça, ils sont beaucoup plus heureux que moi, beaucoup plus rayonnants. Alors là, ça m'a posé des questions. Je me dis, il y a quelque chose qui n'est pas normal, quoi. Alors c'est pour ça que j'avais gardé ça en tête. Puis je me dis, un jour, il faudrait que j'aille voir à l'Arche quand même, qu'est-ce qui se passe. Tout ça vient, c'est cette joie qui rayonne de ces personnes handicapées. Et donc c'est ça. Donc comme je suis pas allé tellement, si tu veux, pas tellement par souci d'aider les pauvres. Là. J'y suis allé pour les 2 raisons principales. C'était déjà parce que je savais pas où aller. Puis comme j'étais un peu itinérant, je voulais pas retourner chez moi à la maison. Et puis donc je dis, puis là c'était une communauté, un milieu chaleureux. Je me dis bon, je vais aller là. Puis la deuxième raison, c'était pour découvrir, c'était quoi le secret de cette joie le secret du bonheur qui rayonnait là. C'est comme ça que je suis arrivé à l'Arche. Puis ça c'était au mois d'avril 1974. Et puis là, je suis arrivé à l'Arche, ça fonctionne par maisonnée. Hein. Il y a plusieurs maisonnées. Donc quand je suis arrivé, je suis arrivé à l'improviste. Hein. À l'improviste, j'ai même pas prévenu. Je suis arrivé avec mon vélo là, puis hop. Donc ils m'ont mis dans une maisonnée, dans un petit village. La maison mère, c'est Trolly, puis il y a des petits villages à côté, il y a d'autres maisonnées. Donc j'étais dans une maisonnée à côté. Et puis il se trouve que le Lorette est arrivé juste 1 mois plus tard dans la même maison. Donc, je ne sais pas si tu veux dire un mot par rapport à ça. Je peux juste te dire que pour moi, ce n'était pas du tout la même motivation pour aller à l'Arche. J'allais parce que ma mère m'en avait parlé, et puis je sentais tout de suite, ça correspondait à quelque chose en moi. C'est comme j'allais chez moi, parce que j'allais chez les pauvres, et je crois que peut-être une grâce que j'ai eue, si j'ai eu une grâce, c'est peut-être ça, de toujours me sentir assez pauvre, donc j'allais chez moi. Et j'avais très hâte d'être dans ce milieu avec des personnes simples qui vivent de leur cœur, en fait. Donc, je suis arrivée comme ça dans un foyer. Normalement, pour 3 mois, je devais aller à l'Arche, mais c'était beaucoup plus long. Le Seigneur vous a beaucoup attiré par l'aspect des pauvres. Oui. Pour aider les pauvres. C'est un peu de même que vous vous êtes retrouvés. Oui et non, comme je disais, c'était pas ma première motivation au départ, c'était plus pour m'aider moi-même en fait, que pour aider les autres. C'est toi qui étais le pauvre. C'est ça, exactement. C'est ça, moi aussi. Enfin, en fait, le fait est qu'on s'est retrouvés dans le même foyer, et puis bon, ça a pas clenché tout de suite, là, comme vous dites ici au Québec. Là. mais il n'y a pas eu de coup de foudre.
Non, mais peut-être plus du côté de Lorette, mais moi j'étais très jeune, hein, j'avais même pas 19 ans hein, quand je suis arrivé à l'Arche, donc j'étais pas très mûr, hein. J'étais là, je marchais pieds nus avec une corde comme ceinture et tout, j'étais assez baba cool quoi. Donc là, ça a pris du temps quand même, hein, parce que là, on s'est rencontrés en 74 et puis on s'est mariés en 1979, 5 ans plus tard, on s'est mariés à l'Arche. Et là, on va fêter nos 40 ans de mariage cette année-là. Mais alors, vous avez fait donc combien d'années à l'Arche au total? 10 ans. 10 ans. 10 ans. 5 ans célibataire et 5 ans mariés. Ah oui. Et alors, pour continuer, pour terminer mon histoire, là, moi, ils m'ont mis à travailler au jardin, comme ils savaient que j'aimais bien la culture biologique et tout ça, ils m'ont mis à travailler au jardin, et donc ils m'ont mis responsable d'une équipe avec des personnes handicapées. Et puis... après ma journée de travail, il y avait un lieu à Trolly où il y avait une petite chapelle avec l'exposition du Saint-Sacrement toute la journée, du matin au soir. Et puis c'était un lieu très tranquille, un peu dans la pénombre, qui me plaisait bien parce que c'était pour relaxer à la fin de la journée. Ben oui. J'allais là pour me reposer simplement, puis méditer, tu sais, mais bon, moi je savais intellectuellement qu'est-ce que c'était l'Eucharistie, tu sais, bon, Jésus, tout ça, mais c'était comme une idée intellectuelle, tu sais, puis je vivais pas vraiment de l'intérieur, quoi. Puis j'allais là tous les soirs, après la journée de travail, pour me reposer, pour souffler, quoi. Avant de retourner. Et le Seigneur en a profité. Alors c'est parce que pour me jouer à l'intérieur. C'est ça, c'est qu'un beau jour, j'arrive là comme d'habitude, et puis d'un seul coup, je sens une présence très très forte qui m'envahit complètement, puis qui me met par terre, quoi, qui m'anéantit. Et donc là, je réalise, au départ, j'étais comme presque paralysé, tu sais, par cette présence-là, par cette force. Et puis j'ai reconnu que c'était Jésus qui était là. Oui. Donc qui se manifestait à moi, quoi, de cette façon-là. Donc là j'ai compris que c'était pas juste du baratin, quoi. Tu as fait l'expérience concrète de la rencontre avec Jésus. C'est ça. Ouais, j'ai vraiment vu que c'était une personne, et puis que c'était pas une personne historique qui était là dans l'Eucharistie, là, juste à côté de moi. Et puis qu'elle se manifestait à moi, qu'elle me remplissait complètement de sa présence. Et puis donc... C'est une grande grâce. Ben ouais. Mais c'est une grâce que le Seigneur répand encore continuellement dans une multitude de cœurs. Hein? Ben ouais. Et alors, ce qui fait que... c'est avec ça que c'est ça, je veux dire, c'était ma conversion, parce que là, au lieu que ma foi, qui était quand même très très chancelante, parce qu'elle était très dispersée à travers toutes sortes d'affaires, là, j'ai compris vraiment que la religion catholique, avec les sacrements, avec l'Eucharistie, c'était quelque chose qui était vraiment très très fort, quoi, puis qui était comme au-dessus du reste. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé je retournais régulièrement à l'adoration, et puis je ressentais pendant tout un certain temps, à chaque fois cette même présence de Jésus. Bon, après ça s'est amenuisé un petit peu avec le temps. Mais là, je suis retourné à la confession, puis j'ai commencé à aller à la messe tous les jours, etc. Donc, c'est comme... Puis tu n'as pas abandonné, parce que je te vois à la messe encore tous les jours. Non, c'est ça, j'ai pas abandonné. Bon, c'est ça. Non, j'ai pas vraiment ça veut abandonné. on peut dire que tu es persévérant. Ouais, au moins jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et puis donc voilà, ça a continué comme ça. Et puis un peu plus tard, quelques mois plus tard, j'ai rencontré la Vierge Marie aussi, un peu de la même façon. J'ai fait la rencontre de la Vierge Marie, mais ça, bon, on n'a peut-être pas le temps d'en parler aussi, on a le temps? Non, mais je pense qu'on va devoir... c'est intéressant, par exemple. J'aimerais ça, il faudra peut-être qu'on se reprenne. C'est ça. Voilà, c'est à peu près ça pour ma conversion. Et puis, tu voulais nous dire un mot aussi de ton arrivée ici au Québec? Oui. Là, c'est une petite histoire, mais je sais pas, ça dépend, parce que après je voulais parler aussi de la façon dont j'ai rencontré les choisis de Jésus. Ah oui. Mais est-ce qu'on a le temps de... Je sais pas si on a le temps de faire les deux. Parce que, bon, là, on est en contact avec les gens. On peut peut-être laisser juste un petit mot. Si Kevin, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient nous dire... Les gens se manifestent en nous disant bonjour, qui nous écoutent d'un peu partout, du Québec, et puis aussi de l'île de la Réunion, aussi de l'île Maurice,
Il y en a d'autres qui nous écoutent de Vendée. Hein? Et... vous connaissez ces endroits-là probablement plus que moi. Et j'ai ici une Sabine qui nous dit « C'est un travail de tous les jours de s'accepter soi-même. Tout est grâce avec Dieu. » J'ai Thérèse qui nous dit « Bonjour, ce n'est pas toujours de tout repos de s'accepter comme nous sommes. Il y a des jours, j'y arrive, mais d'autres, des remises en question. » Donc, on nous suit, hein, on vous suit, puis on vous suit dans vos propos. Puis, j'ai Liliane qui vient de tout juste de commenter en disant « Quel beau témoignage! » On pourrait peut-être, avant de continuer, on pourrait peut-être laisser dire un mot. À Laurette. Oui. Écoutez Laurette, qu'est-ce qu'elle a? Je pense que pour moi, mon expérience à l'Arche, c'était plus, comme j'ai dit, avec ma famille de pauvres. Mais Dieu ne s'est pas manifesté à moi de la même façon qu'Alain, pas d'une façon directe. Je crois qu'il s'est toujours servi d'Alain, justement. C'est pour ça que j'étais très attachée, parce que pour moi, les deux allaient ensemble. C'était tout un cheminement et puis une attente, beaucoup de patience. Mais bon, voilà, sinon c'était juste une bonne expérience de vie, de vie, d'amour. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Je la connais un petit peu. Est-ce que, Laurette, tu venais d'une famille catholique, premièrement? Oui. Oui? Oui. Et peut-être un petit mot sur ta passion sur la danse? Oh. Comment ça s'est joué aussi à l'Arche, peut-être? Bah, c'est vrai que j'ai toujours aimé la danse. J'ai commencé par la danse classique, mais à un niveau assez pauvre aussi. Mais j'ai toujours aimé, puis c'était pour moi une expression je crois vraiment liée à ma prière aussi. J'en fais toujours. Je gratte par terre pour continuer. Voilà, mais je pense que ça m'a été donné aussi pour oui, comme lien de prière et pour rester aussi dans l'espérance. Ouais. Alors, petite question, je voulais juste savoir si tu parlais français lorsque tu es arrivé à l'Arche. Pas très très bien. J'avais étudié un petit peu à l'école, mais non, je parlais pas vraiment. J'ai appris, surtout quand on s'est fiancés, j'ai appris très vite. Quand j'ai fait beaucoup de progrès. Tu avais double motivation. Mais même dans sa famille, oui. Mais elle a toujours aimé beaucoup le français. Ah oui. Ouais, elle est meilleure que moi en grammaire et orthographe. Bon, en ce moment, un peu moins, avec l'âge, mais c'est l'orthographe peut-être. Oui, tu voulais nous dire un parce que comment tu se fait qu'avec tout ce chemin-là, que vous êtes arrivé au Choisi de Jésus? Ben, c'est ça. Alors pour faire court, on est arrivé au Canada, on a déménagé au Canada parce qu'on a suivi nos enfants. En fait, il faut dire qu'on a 5 enfants. Puis nos enfants, comme Laurette est canadienne, ils appellent la double nationalité. Puis les plus grands, ils ont voulu venir faire leurs études au Canada. Donc ils étaient là avant nous, puis nous on les a suivis avec les 2 plus jeunes. Et puis on est arrivé à Sherbrooke en 2003. Et il se trouve qu'en 2009, on a eu un nouveau curé à la paroisse. Nous sommes à la paroisse Précieux Sang, là, à Sherbrooke. C'était un curé de Marie-Jeunesse, je pense que c'était Patrick Rancourt. Et puis lui, il avait eu l'idée de mettre une table au fond de l'église avec des livres, que tous les paroissiens pouvaient apporter des livres spirituels ou religieux dont ils n'avaient pas besoin. Puis il mettait ça à la disposition de tout le monde. Puis à un moment donné, moi je traînais, puis je regardais c'est quoi qu'il y avait comme livre là. Puis je vois ce livre-là un peu bizarroïde là, pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. J'ai pas très bien compris c'était quoi le sens de la phrase là. Mais j'ai regardé un petit peu au dos, qu'est-ce que ça racontait et tout. Puis j'ai vu que c'était en fait des révélations privées. Et puis je dis oh non, pas encore des révélations privées là, parce qu'il faut dire qu'en France j'étais un peu un fanat de révélations privées. Oui. J'aimais beaucoup les apparitions de Marie et puis toutes sortes de révélations privées, il y en a toutes sortes. Puis j'étais au courant qu'à un moment donné Jésus allait revenir, puis qu'il y avoir un nouveau monde, puis une nouvelle terre, etc. Je vis vraiment beaucoup là-dedans. T'étais déjà tout ça sensibilisé. Mais en même temps, il y a un danger là-dedans,
c'est de se disperser beaucoup. Puis souvent, c'est des affaires un petit peu catastrophiques, des gros cataclysmes ou des épreuves, des choses comme ça. Puis ça devient un peu fatigant, quoi. Parce que pour vivre l'instant présent. Puis quand j'ai vu ton livre, là, je dis oh non, pas encore des révélations privées, là. J'en ai eu ma dose, là. Donc je l'ai laissé. Et puis quelques temps plus tard, je suis revenu, puis il était toujours là, le livre, personne ne l'avait pris. Et puis, alors finalement, je lui ai dit, je vais quand même jeter un coup d'œil, là, je l'ai pris. Et puis à la maison, j'ai commencé à lire, et puis c'est pas ça du tout que je pensais. C'était des messages d'amour. C'était pas du tout des prophéties de catastrophes et tout ça, c'était des messages d'amour, puis j'avais jamais vu ça de cette façon-là. Donc ça m'a beaucoup touché. Puis j'ai senti là encore que j'ai senti vraiment que c'était Jésus qui me parlait à travers tous ces messages-là. Donc là, j'ai acheté tous les livres, je les ai tous lus, je les ai lus à la file. Et puis, ce qui m'a beaucoup frappé aussi, à travers ces messages-là, c'est de voir la présence du Père. Oui. Et puis, parce que pour moi, le Père, j'avais rencontré Jésus, j'avais rencontré la Vierge Marie, mais le Père, c'était encore quelque chose d'un petit peu vague et puis d'un petit peu sévère. Mon propre père était un peu dur, un peu sévère, donc j'avais pas une image du père vraiment très très positive, si on peut dire. Puis là, ça m'a beaucoup frappé que Jésus, en fait, il parle tout le temps de son père. Et encore plus que dans l'Évangile, même dans ces messages-là. Il fait tout le temps référence à son père, puis ça m'a fait comprendre que le père, c'est vraiment la source de l'amour. Jésus, lui, il veut tout le temps nous ramener à son père. Et puis, je trouve, toi aussi, tu es un peu l'image du père, là. Là, maintenant, c'est le grand-père, puis l'arrière-grand-père. Oui, mais le père, il est vieux, lui. Hein. Il est encore plus vieux. Mais en tout cas, il existait bien avant moi. C'est ça, oui. Donc, en tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ces messages-là, c'est ça, c'est les messages d'amour, et puis la présence du père en filigrane derrière, partout. Puis dans tous les messages, ça m'a beaucoup touché, quoi. Donc ça m'a fait vraiment découvrir l'amour du Père, quoi. C'est un point, tu touches un point fondamental. C'est une grâce particulière que nous avons lorsque nous découvrons que notre Dieu est un Dieu d'amour. Beaucoup de gens ont l'image d'un Dieu sévère, austère, punitif, enfin, c'est autre chose. Et puis, ça me fait penser à qu'est-ce que j'ai vécu en France un jour avant de quitter à Charles de Gaulle, là, l'aéroport. Il y a un type qui est venu me voir puis qui me disait, lui, il était de nationalité arabe, et puis il avait été pratiquant, mais de religion orthodoxe, puis il était marié à une musulmane. Puis il m'a dit, un des grands problèmes, nous ici en France, les gens ne veulent pas entendre parler de Dieu. De façon générale, les gens ne veulent pas entendre parler de Dieu. Il dit, les musulmans s'arrêtent 5 fois par jour pour prier Dieu. Mais il dit, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu amour. Lorsque ces gens-là vont connaître le Dieu amour, ça va être une transformation radicale. Et je pense que c'est ça qu'on a tous à découvrir, que notre Dieu est l'amour. Et finalement aussi, c'est de découvrir de plus en plus que lorsqu'on s'approche de l'amour, il vient régler nos problèmes. Que ce soit un problème de couple, que ce soit un problème avec nos enfants, nos préoccupations. Tu t'adresses à Dieu, tu lui laisses cette liberté d'agir, finalement, tu t'aperçois que ça s'arrange. Les choses s'acclarent dans le bon côté. Je pense que le temps est arrivé de terminer. Alors, en terminant, nous allons demander une grâce à Dieu, Dieu notre Père, justement, qui est la source de l'amour, qui nous fasse je veux lui confier toutes les personnes qui vont écouter, ou qui nous écoutent en ce moment, ou qui vont écouter cet enregistrement, afin qu'elles puissent découvrir que Dieu est amour, et qu'elles puissent découvrir l'importance de s'unir à notre Dieu par les moyens qu'il a mis à notre disposition à l'intérieur de notre Église, par les sacrements, par l'Eucharistie, par l'adoration, par la prière, enfin, pour que nous arrivions tous à nous laisser transformer dans un monde, et là, plus nous vivrons dans un monde d'amour,
plus il y aura des gens heureux, plus il y aura des gens qui seront joyeux, comme tu en as découvert à l'Arche, là, des gens qui sont rayonnants de l'amour de Dieu. Et nous leur disons ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Oui,